En 2022, un chiffre grimpe, un autre s'effondre dans le Sahel. Les attaques contre l'armée reculent de près de 20%, mais l'inflation dépasse 12% et chaque village reconquis semble coûter un peu plus de souffle au Burkina Faso jour après jour. Que révèle vraiment ce paradoxe où le pays se sent mieux protégé autour d'Ibrahim Traoré, mais plus à l'étroit dans son quotidien? Au cœur de ce cercle invisible, la même question revient, obstinée, comme une rumeur qui refuse de se taire dans les rues de Ouagadougou. À mesure que le cercle invisible autour du pouvoir se resserre, une promesse implicite se dessine. Comprendre non seulement ce qui protège le Burkina Faso, mais ce que cette protection exige en retour. La valeur réelle de ce système ne réside pas seulement dans la stabilité qu'il apporte, mais dans le risque qu'il fait peser sur la liberté collective. Un risque discret, souvent imperceptible, mais constant. Pour vous, l'enjeu est simple. Voir comment une architecture de sécurité peut façonner le destin d'un pays en pleine recomposition. Dans les jours où les attaques reculent et où la ferveur populaire se maintient, cette structure semble presque rassurante. Pourtant, derrière chaque victoire sécuritaire se cache un équilibre fragile, celui d'un pouvoir qui avance entre consolidation et tension interne. Le récit à venir vous montrera comment cette mécanique fonctionne, pourquoi elle fascine une partie de la population et inquiète l'autre, et jusqu'où elle peut aller avant de transformer l'idée même de souveraineté. La clé du système n'est pas son secret, mais la manière dont il s'est formé. Une architecture n'est moins de la force que de la nécessité. Et ce qui surprend le plus, c'est la vitesse à laquelle cette structure s'est consolidée après le 30 septembre 2022, date qui a réorganisé toutes les lignes de pouvoir. Ce jour-là, alors que les positions militaires essuyaient une montée d'attaques et que l'autorité de l'État vacillait, un effet domino s'est enclenché. Le vide laissé par l'échec du régime précédent a créé un champ ouvert, où chaque décision comptait double et où chaque hésitation pouvait coûter un territoire supplémentaire. C'est dans ce contexte tendu que l'ascension d'Ibrahim Traoré a pris une dimension déterminante. Son arrivée n'a pas seulement déplacé le centre du pouvoir, elle a réactivé toute une mécanique de loyauté et de réajustement interne. D'abord, la menace extérieure, djihadiste, avancée rapide, village disputé, a forcé la création d'un noyau resserré, une réponse logique face à une guerre asymétrique. Ensuite, la rupture avec les partenaires internationaux a amplifié ce mouvement. Sans soutien extérieur, la protection devait venir de l'intérieur. Enfin, la popularité croissante dans certaines zones a renforcé l'idée qu'un leadership plus direct, plus vertical, pouvait incarner une forme de souveraineté retrouvée. Ainsi, chaque couche de ce système n'est pas apparue d'un seul bloc. Elle est le résultat d'enchaînements. Un revers militaire entraînant une consolidation du leadership, une pression internationale alimentant le repli stratégique, un gain de soutien populaire justifiant un contrôle accru. Le cercle des sentinelles est né précisément de cette logique cumulative. Leur loyauté, forgée dans les embuscades du Sahel, a servi de ciment à cette structure. Ce mini-révélateur, comprendre comment une intention de protection peut devenir une matrice de pouvoir, ouvre une question cruciale. Jusqu'où ce modèle peut-il fonctionner avant que ses propres fondations ne l'enferment? Pour comprendre comment cette mécanique s'est imposée, il faut suivre ceux qui en incarnent la logique quotidienne. Les hommes de terrain qui ont vu, parfois en quelques heures, le pays basculer d'une vulnérabilité extrême vers une forme de cohésion forcée. L'un d'eux raconte comment, lors d'une patrouille dans le nord, un village repris quelques jours plus tôt était déjà en train de s'organiser autour de consignes nouvelles, plus strictes, mais perçues comme un bouclier indispensable. Un autre évoque une scène à Ouagadougou, quand une cellule locale a reçu en pleine nuit une directive resserrant la zone de protection autour du pouvoir. L'ordre semblait abrupt, pourtant il a été appliqué sans délai, car chaque minute gagnée signifiait réduire la marge d'action des groupes armés. Ces micro-cas montrent comment la structure qui entoure l'autorité n'est pas seulement hiérarchique. Elle repose sur un réseau d'acteurs capables d'adapter leurs réflexes à la pression du terrain. La conséquence immédiate est une accélération des réponses et une clarification des rôles. Ceux qui opèrent sur les lignes avancées
remarquent que cette organisation leur donne plus de lisibilité, mais aussi plus de contraintes, puisqu'elle exige un degré de discipline rarement atteint auparavant dans un contexte si instable. Ce qui se joue là dépasse la simple protection rapprochée. C'est la naissance d'un mode d'action qui façonne les décisions avant même qu'elles ne soient officialisées, créant un effet de couloir dans lequel la marge de débat se réduit au profit de l'efficacité perçue. Tout commence par une rupture nette. Le 30 septembre 2022, les lignes de commandement se fissurent, les unités avancées reculent et le pays attend un signal. Dans ce vide brutal, l'activation du nouveau pouvoir se fait sans délai. Communication verrouillée, axes stratégiques sécurisés, postes de commandement recentrés. Les premiers messages adressés aux unités spéciales sont brefs, précis et surtout irréversibles. Cette phase d'allumage est déterminante. Elle impose un tempo rapide, celui d'un pouvoir qui refuse de laisser une seule heure d'hésitation franchir ses frontières internes. Ensuite, tout s'emballe. La montée en intensité, presque mécanique, transforme la transition en point de bascule. Les anciennes alliances se fracturent, les impératifs militaires reprennent le dessus, et chaque zone sensible devient un enjeu vital. Les groupes djihadistes testent les nouvelles lignes de défense, mais le redéploiement est accéléré. Les unités reconfigurées, notamment celles entraînées dans des conditions extrêmes du Sahel, appliquent les nouvelles méthodes, mobilité accrue, présence constante, refus de céder du terrain. À Ouagadougou, le cercle rapproché se resserre autour d'Ibrahim Traoré, consolidé par les sentinelles dont le rôle dépasse la simple sécurité personnelle. Leur action crée un effet de mur invisible, empêchant toute tentative d'infiltration politique ou militaire. Le point culminant survient lorsque les ruptures diplomatiques s'ajoutent aux tensions internes. Le retrait de l'influence française marque un coup d'éclat qui recompose la scène stratégique. Les sanctions économiques suivent, aggravant les contraintes quotidiennes et alimentant la pression sociale. Dans plusieurs régions, la population ressent immédiatement le choc, produits plus coûteux, accès limité, incertitude accrue. Pourtant, dans d'autres zones, la fermeté du leadership renforce temporairement la cohésion, portée par l'idée que la souveraineté n'a pas de prix. Cette dissonance structurelle nourrit le paradoxe central du régime. Stabilité sécuritaire relative d'un côté, fragilité économique de l'autre, puis vient la longue phase des répercussions. Les chiffres militaires montrent une baisse des attaques de 18% en 2023, mais les coûts humains restent lourds. Les villages anciennement contrôlés par les insurgés sont repris, mais certains se vident de leurs habitants, poussés par les déplacements internes qui dépassent désormais les 2 millions de personnes. La protection s'installe, mais elle étouffe parfois l'espace civique. Les journalistes, les ONG et les opposants voient leur marge d'expression se réduire, non pas par des lois nouvelles, mais par la pression diffuse d'un système qui privilégie la loyauté silencieuse. Les sentinelles, devenus symboles d'une souveraineté vigoureuse, incarnent aussi la limite de ce modèle, une stabilité qui repose sur une vigilance permanente. Ce cycle, activation, montée en tension, consolidation, puis répercussion, trace le cœur narratif de cette dynamique. Il illustre comment une prise de pouvoir peut, en quelques mois, réorganiser les priorités d'un État, remodeler son rapport au monde extérieur et transformer la relation quotidienne entre ses citoyens et la sécurité. Dans l'ombre d'Ibrahim Traoré, ce mouvement n'a jamais cessé de gagner en intensité. Les chiffres donnent une lecture concrète de l'impact du leadership d'Ibrahim Traoré. D'abord, la sécurité militaire. Le nombre de villages contrôlés par les insurgés a diminué de 25% en 2023 par rapport à 2022. Cette réduction traduit une efficacité accrue des forces spécialisées capables de mener des opérations rapides et coordonnées, même dans les zones les plus instables du Sahel. Chaque reconquête représente une victoire tactique, mais également un symbole visible de l'autorité restaurée sur le terrain. Ensuite, la production agricole a connu une légère hausse de 305% entre 2022 et 2023, malgré la pression des sanctions internationales et les conflits locaux. Cette croissance reflète les efforts du gouvernement pour soutenir l'agriculture locale, réduire les importations et favoriser l'autosuffisance alimentaire. Ibrahim Traoré a encouragé l'investissement dans les infrastructures rurales
et la distribution de semences modernes, renforçant la résilience des communautés face aux crises économiques et sécuritaires. Bien que modeste, ce chiffre illustre la capacité de l'État à maintenir un équilibre entre défense et développement. Enfin, le soutien populaire reste relativement élevé. 62% des Burkinabés se déclarent favorables au leadership de Traoré selon une enquête de 2024. Ce taux, supérieur à celui des régimes précédents, montre que malgré les difficultés économiques et sécuritaires, la perception d'un pouvoir fort, capable de protéger la nation, reste majoritaire. Cependant, cette approbation est hétérogène. Les régions frontalières et celles affectées par les attaques djihadistes présentent un soutien plus faible, oscillant entre 40 et 50%. Ce contraste met en lumière les défis persistants pour Ibrahim Traoré, maintenir la cohésion nationale tout en répondant aux besoins spécifiques des zones les plus exposées. Parallèlement, l'armée, pilier fondamental du régime, a doublé le nombre de soldats formés dans des unités spéciales, atteignant plus de 5000 militaires en 2023. Ces forces, adaptées à la guerre asymétrique, ont contribué à réduire de 18% les attaques contre les positions militaires entre 2022 et 2023. La rapidité de déploiement et la précision des actions témoignent de la transformation des capacités défensives et de la stratégie proactive mise en place par Traoré pour contenir les menaces. Ces données combinées, sécurité, économie et opinion publique, offrent une vue d'ensemble de l'effet tangible des décisions de Traoré. Elles démontrent que son approche n'est pas seulement symbolique, mais repose sur des résultats mesurables. La trajectoire de stabilité, bien que fragile, s'inscrit dans un cadre méthodique où chaque indicateur révèle une interaction entre décisions politiques, actions militaires et perception sociale. En conclusion, le leadership d'Ibrahim Traoré se traduit par des chiffres concrets qui illustrent à la fois ses succès et les limites de son modèle. La réduction des attaques, la progression agricole et le soutien populaire montrent qu'un équilibre est possible, mais fragile, dans un contexte où la souveraineté et la sécurité se mesurent autant par des indicateurs chiffrés que par la confiance des citoyens. Certains observateurs soutiennent que le leadership d'Ibrahim Traoré est la clé de la stabilisation rapide du Burkina Faso. Selon eux, la concentration du pouvoir et le cercle rapproché des sentinelles ont permis une coordination efficace des forces militaires, un redéploiement rapide et une réaction immédiate face aux attaques djihadistes. Les chiffres parlent. Réduction de 18% des attaques, villages repris et 62% de soutien populaire. Cette approche, centrée sur la discipline et la loyauté, garantit une cohérence d'action difficile à atteindre dans des régimes plus fragmentés. À l'opposé, d'autres experts mettent en avant les risques inhérents à une centralisation aussi forte. La dépendance à un petit cercle d'élite pourrait réduire la résilience institutionnelle, limiter la participation citoyenne et accroître l'isolement international du pays. Les sanctions économiques et l'inflation à 12% illustrent déjà les effets secondaires de cette approche. De plus, le contrôle strict sur les zones frontalières et sur l'information réduit la marge de manœuvre des acteurs locaux et limite la transparence, ce qui pourrait fragiliser à long terme la légitimité du gouvernement. Pour répondre à ces critiques, il est important de souligner que le modèle de Traoré repose sur un équilibre subtil. La loyauté des sentinelles et la discipline militaire ne remplacent pas les institutions, mais permettent d'assurer une stabilité minimale dans un contexte de guerre asymétrique. Les succès militaires et la progression de l'agriculture, place 3-5%, montrent que même dans un cadre centralisé, il est possible de combiner efficacité opérationnelle et soutien populaire. Ainsi, plutôt que de considérer ces deux points de vue comme irréconciliables, il convient de les articuler. La centralisation et le contrôle rapproché fournissent la stabilité nécessaire, tandis que la surveillance des indicateurs économiques et sociaux permet d'ajuster le modèle pour limiter les effets secondaires négatifs. L'approche de Traoré illustre un Stillman vivant, un système capable de protéger la nation tout en restant attentif aux conséquences indirectes de son mode de gouvernance. En résumé, le paradoxe du Stillman montre que l'efficacité et les risques coexistent et que l'impact d'Ibrahim Traoré sur le Burkina Faso ne peut être évalué qu'en considérant l'interaction de ces deux forces opposées.
Au milieu de l'année 2023, un revirement discret bouleverse la perception du pouvoir. Alors que les villages repris semblent consolider l'autorité, une pression croissante sur l'économie et l'inflation à 12% révèlent l'envers du décor. Ibrahim Traoré se retrouve face à une tension inédite, maintenir la sécurité tout en préservant la cohésion sociale. Cette phase révèle une réalité inattendue. La loyauté des sentinelles, garantes de l'ordre, commence à créer des frictions locales. Les jeunes, confrontés à un chômage élevé et à la réduction des perspectives, expriment silencieusement leur mécontentement. Les zones frontalières, encore instables, montrent que le contrôle centralisé atteint ses limites. Le changement de paradigme n'est pas spectaculaire, mais il redéfinit le rapport de force interne. Chaque décision de Traoré prend désormais en compte non seulement la menace extérieure, mais aussi l'effet cumulatif sur la société civile et l'économie locale. Ce Midpoint Reveal marque un tournant. La souveraineté, si elle est trop rigide, peut fragiliser les fondations mêmes qu'elle cherche à protéger. La question centrale devient claire. Comment un leadership fort peut-il concilier protection et liberté sans compromettre la stabilité acquise à force de discipline et de sacrifice? Les conséquences pratiques du leadership d'Ibrahim Traoré se manifestent à différents niveaux, affectant aussi bien les secteurs sociaux qu'économiques du Burkina Faso. Sur le plan militaire, le plus immédiat des effets reste la réduction des attaques contre les positions militaires. Entre 2022 et 2023, les attaques ont diminué de 18%. Cette baisse résulte d'une stratégie de défense proactive mise en place par le régime, où les unités spécialisées, formées pour répondre aux menaces asymétriques, ont démontré une capacité d'adaptation rapide. Toutefois, cette stabilisation sur le terrain n'est pas sans coût humain. L'armée burkinabé, bien qu'efficace, peine à protéger tous les civils, dont beaucoup sont désormais déplacés dans des zones plus sûres. Le ministère de la Défense rapporte plus de 1000 soldats et civils tués depuis 2015, et malgré les progrès réalisés, ces pertes continuent de peser sur le moral de l'armée et la population. Sur le plan économique, l'impact économique du leadership de Traoré est contradictoire. D'un côté, la production agricole a augmenté de 3,5% en 2023, malgré des sanctions économiques sévères. Les initiatives visant à soutenir l'agriculture locale et à limiter la dépendance aux importations montrent des signes de résilience. D'un autre côté, la dette publique et l'inflation ont pris des proportions alarmantes. L'inflation, qui a atteint 12% en 2023, affecte directement la vie quotidienne des Burkinabés, avec des prix alimentaires en forte hausse et une économie marquée par la réduction de l'aide internationale. La politique de rétorsion contre les puissances étrangères a contribué à ce blocage économique, même si des signes de reprise dans certains secteurs ont été rapportés. Sur le plan social, la stabilité intérieure est, elle aussi, mise à l'épreuve. Bien que 62% des Burkinabés expriment leur soutien à Traoré, cette approbation masque des tensions profondes. Les jeunes, notamment, restent les plus affectés par l'isolement économique et la fermeture de l'espace public. Le chômage, combiné à la pression de la guerre, a exacerbé les inégalités sociales. Les sondages révèlent que dans les zones fortement touchées par les djihadistes, le soutien à Traoré oscille entre 40 et 50%, une variation qui traduit la méfiance croissante face à un pouvoir jugé trop autoritaire. L'approfondissement des fractures sociales pourrait créer des divisions qui affaiblirait le régime à long terme. Sur le plan diplomatique et géopolitique, le positionnement de Traoré a redéfini les relations internationales du Burkina Faso. Sa rupture avec la France et les anciennes puissances coloniales a entraîné des sanctions économiques, réduisant ainsi les ressources extérieures. Cependant, sa réorientation vers des partenaires comme la Russie et la Chine n'a pas encore permis de compenser entièrement les pertes dues aux pressions occidentales. L'isolement diplomatique affecte aussi le secteur de l'aide humanitaire avec une diminution de la coopération régionale, notamment avec la CEDEAO. Traoré se trouve pris dans un dilemme géopolitique. L'indépendance nationale a un coût, et les alternatives, bien qu'alliées, ne peuvent pas compenser la perte de soutien traditionnel. À l'horizon des prochains mois, 3 scénarios se dessinent pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, chacun ayant des conséquences majeures sur sa trajectoire. Dans le scénario de base, si la situation actuelle persiste, avec un soutien populaire relativement stable et des gains militaires progressifs, la stabilité du pays pourrait être renforcée. Dans ce scénario,
l'économie burkinabé pourrait se stabiliser lentement grâce à des réformes internes visant à soutenir la production locale et à diversifier les secteurs. Le soutien de partenaires alternatifs comme la Russie et la Chine pourrait aider à contrebalancer les sanctions de l'UE et des États-Unis. La situation sécuritaire continuerait à s'améliorer, bien que lentement, avec une réduction des attaques contre les positions militaires. Cependant, la gestion des tensions sociales et économiques, notamment en raison de l'inflation et du chômage, nécessiterait une attention constante pour éviter une aggravation des inégalités. Dans le scénario optimiste, dans le meilleur des cas, Ibrahim Traoré pourrait réussir à transformer le modèle de gouvernance actuel en un système plus inclusif, grâce à une gestion plus efficace des ressources internes, notamment en investissant dans des réformes agricoles et des initiatives de développement régional. Le Burkina Faso pourrait voir une croissance économique modérée et une réduction de la dépendance aux importations. Le soutien populaire augmenterait, notamment en raison des efforts pour apaiser les tensions internes et favoriser un environnement politique plus ouvert. Sur le plan diplomatique, une réconciliation partielle avec les voisins régionaux et une réorientation stratégique de la politique étrangère pourraient offrir de nouvelles opportunités économiques et sécuritaires. Dans le scénario pessimiste, à l'opposé, si les tensions internes se poursuivent et si la situation sécuritaire se détériore à nouveau, le pays pourrait sombrer dans un isolement plus profond. Le nombre de déplacements internes augmenterait, exacerbant la crise humanitaire. L'inflation pourrait grimper à des niveaux insoutenables, tandis que l'incapacité de diversifier l'économie mettrait davantage de pression sur la population. Sur le plan diplomatique, l'isolement du Burkina Faso se renforcerait, réduisant les chances de trouver des alliés fiables à long terme. Cette situation pourrait aboutir à un régime de plus en plus autoritaire, où les libertés individuelles et l'espace politique seraient sévèrement restreints. Le leadership d'Ibrahim Traoré représente bien plus qu'une simple évolution politique pour le Burkina Faso. Il incarne une quête pour la souveraineté et la résilience dans un contexte de crise multiples. Mais au-delà des chiffres, des stratégies militaires et des rapports d'opinion, ce sont les citoyens ordinaires qui ressentent les conséquences de ces décisions au quotidien. C'est leur réalité qui devrait guider les choix futurs du pays. Si vous êtes un citoyen burkinabé ou même un observateur international, la question à poser est simple. Comment pouvez-vous contribuer à cette transformation sans compromettre la liberté individuelle ? Les prochains mois seront décisifs pour l'équilibre fragile entre sécurité et droits civils. En tant qu'acteur de cette évolution, chaque individu doit réfléchir à son rôle dans cette dynamique. Est-ce en soutenant les réformes économiques locales, en favorisant le dialogue politique ou en encourageant une coopération régionale plus large pour éviter l'isolement diplomatique ? Les défis restent colossaux, mais les opportunités aussi. Chaque rétablissement de la paix, chaque développement local en matière de production et d'agriculture, chaque avancée vers un dialogue régional plus vaste représente une chance d'inverser les tendances négatives. Le rôle de chacun, qu'il soit local ou international, devient essentiel pour orienter le pays vers un avenir plus équitable et durable. Ce n'est pas seulement une question de sécurité ou de diplomatie, mais de choix à faire. Ensemble, la direction que prendra le Burkina Faso dépend de l'implication collective de ses citoyens, de ses leaders et de ses partenaires internationaux. Pour ce qui concerne le renforcement de l'autosuffisance économique, le Burkina Faso doit continuer à développer ses secteurs agricoles et industriels locaux. Cela commence par une augmentation significative des investissements dans les infrastructures rurales, notamment pour améliorer l'accès à des semences modernes et des technologies agricoles. Il est essentiel que le gouvernement soutienne les agriculteurs avec des crédits accessibles, des subventions ciblées et des formations. La croissance de la production locale pourrait être mesurée par une augmentation de 5% de la production agricole en 2024. Pour ce qui concerne l'amélioration de la coopération régionale, la réconciliation avec les pays voisins et une coopération renforcée au sein de la CEDEAO doivent être des priorités. Le Burkina Faso pourrait entamer des négociations sur la sécurité régionale visant à créer un front commun contre les menaces terroristes. Une telle coopération permettrait de diminuer la pression interne et d'attirer de nouveaux partenariats économiques. Le progrès pourrait être évalué par la signature d'accords de coopération en 2024 et la réduction des attaques transfrontalières.
Pour ce qui concerne la création d'un environnement politique inclusif, l'espace politique et la liberté d'expression doivent être élargis. Ibrahim Traoré pourrait initier un dialogue avec les partis d'opposition, les syndicats et les organisations de la société civile pour renforcer la légitimité de son gouvernement et éviter une concentration excessive du pouvoir. Un tel dialogue pourrait être mesuré par la création d'une plateforme de concertation nationale d'ici la fin de l'année, avec des réformes politiques soutenues par des actions concrètes. Ces étapes permettront au Burkina Faso de sortir de la crise actuelle tout en consolidant ses bases pour un avenir prospère. Alors que le Burkina Faso fait face à un futur incertain, la silhouette d'Ibrahim Traoré reste la plus visible au cœur de la tempête. Son nom, associé à des décisions audacieuses, à des promesses de souveraineté, résonne dans les rues de Ouagadougou et au-delà. Mais à quel prix cette souveraineté sera-t-elle défendue ? Le pays se trouve à un carrefour où chaque choix peut renforcer ou fragiliser ce modèle qui, en apparence, assure la sécurité et la stabilité. La question qui reste en suspens est la suivante. À quel moment l'ombre de la protection se transforme-t-elle en une cage invisible ? Ibrahim Traoré, tout comme les sentinelles qui l'entourent, représente un idéal d'autonomie et de résistance. Mais ce même idéal pourrait-il, paradoxalement, limiter la liberté qu'il cherche à préserver ? Le temps et les décisions à venir façonneront la réponse. Mais l'histoire du Burkina Faso, à l'image de son président, se tisse à travers une ligne fragile entre sécurité et liberté. Le prochain chapitre reste encore à écrire. L'histoire du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est loin d'être terminée. En tant que citoyen, que vous soyez burkinabé ou observateur international, vous avez un rôle à jouer dans cette transformation. Cette quête de souveraineté, de stabilité et de liberté, bien que marquée par des défis énormes, nous concerne tous. Le futur du Burkina Faso se décidera à travers l'implication collective de ses citoyens, de ses dirigeants et de ses partenaires internationaux. Que pouvez-vous faire pour soutenir une Afrique plus autonome sans sacrifier ses principes démocratiques et ses libertés ? Comment contribuer à faire en sorte que la protection ne devienne pas une prison, mais une opportunité pour un avenir plus inclusif et équitable ? L'invitation est lancée. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire, que ce soit dans votre communauté, dans vos relations ou sur la scène internationale, pour aider à bâtir un avenir plus juste et équilibré pour le Burkina Faso. Le dialogue est essentiel et votre voix peut faire une différence.